Enfin, et c'est une fierté aussi, c'est l'accès précoce qu'on appelle Early Access Programme, enfin tout ce qui permet chez des patients qui sont atteints de pathologies où on est en rupture thérapeutique, il n'y a pas de traitement et les patients sont en déshérence thérapeutique. Quand un nouveau traitement arrive sur le marché mais qui n'est pas encore enregistré, donc qui n'est pas encore prescriptible par un professionnel de santé, la France a été, je crois, ça fait plus de 10 ans, qu'elle a mis en place un programme qui permettait un accès précoce au traitement, ce que l'on appelle aujourd'hui les ATU et les RTU. Alors ATU, c'est avant l'AMM, et RTU, c'est quand un médicament qui a déjà l'AMM et qui revendique d'autres indications pour lesquelles il n'a pas encore le dossier validé. Donc, cet accès précoce au traitement, c'est vraiment dans la chaîne de soins. Je le dis à chaque fois, mais je le redis, je pense que c'est toujours vrai. Il y a des pathologies comme en oncohématologie, dans certains cancers du sang, où 100% des patients sont dans soit un essai clinique, soit ensuite une ATU, quand le médicament a suffisamment fait d'essais pour avoir de très très fortes chances, donc le dossier est statué par l'autorité compétente, la NSM, donc l'industriel demande une ATU, ça permet d'être présent sur le marché pour l'industriel plus tôt, et ça permet surtout aux patients d'avoir tout de suite accès à un médicament de façon régulée, réglementée et suivie. Donc tous ces facteurs ne sont pas très surprenants, c'est des forces finalement, quand on veut défendre l'attractivité du territoire, puisque c'est l'objet de cette première slide. C'est vrai qu'il faut parfois accentuer les atouts qu'on a, essayer de corriger les défauts, mais en tout cas ne serait-ce que de lister les atouts et les difficultés sont un premier acte. Et là, on voit il faut renforcer effectivement la diffusion de l'expertise de nos KOL, etc. etc. Il ne faut pas laisser perdre notre avantage sur le crédit d'impôt recherche. Dans les 2 dernières années, là c'est des statistiques, parce qu'on est dépendant un peu des publications de la NSM, il y a eu plus 20% d'autorisation de mise sur le marché en France, souvent dans des procédures centralisées entre 2015 et 2017. Et vous voyez, quand je dis que c'est pas négligeable, il y a 24 000, pratiquement 25 000 patients traités par des ATU en 2017. Ce sont des patients qui n'auraient eu aucune alternative thérapeutique. Quand il y a une ATU, c'est souvent qu'il y a une espérance de vie courte et une maladie sérieuse, grave, dont le pronostic vital est défavorable.